Salut à tous, donc du coup je reviens vers vous sur une vidéo où j'ai enfin vendu mon trafic, aménagé entre guillemets, et donc du coup j'ai trouvé tant bien que mal un autre van, et j'espère qu'il va vous plaire aussi, et comparé à l'autre configuration que j'avais avant, là on est sur quelque chose qui est vraiment homologué, VASP, donc du coup je vous laisse découvrir. Donc c'est un Ford Transit Nugget. Euh, Aménagement Westphalia. Donc du coup ce qu'on va retrouver dedans, donc c'est le toit relevable. Là d'origine comme ça, il fait je pense à peu près 2,10 m ou 2,12 m à peu près, mais pas plus que ça. Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est un 2,5 litres D. 2,5 litres de 81. Donc du coup ce qui est bien c'est que vu qu'il a comment ça s'appelle 30 ans, ce qui était pas trop mal, c'est que du coup j'ai pu passer la carte grise moins 50%, et moins 50%. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ça fait aussi pour le contrôle technique tous les 5 ans, vu qu'il a plus de 30 ans. Et donc du coup, on va comment ça s'appelle voir en gros comment ça se passe. Donc niveau rouille, franchement c'est pas bien méchant, on verra aussi de l'autre côté tout à l'heure. Là on a un tout petit point vite fait. Les passages de roue sont relativement propres, il n'y a pas de rouille perforante, donc c'est le point vraiment où je voulais vraiment insister là-dessus. Euh, bon, le reste après ça va être que très légèrement enfoncé, etc. Ça c'est pas, voilà quoi, quand on commence un peu à barouder, etc., on sait que c'est pas très très grave. Donc du coup on va essayer de voir déjà vers l'avant. Vers l'avant du coup ça va être le toc toc, aménagement avec les deux sièges comment passagers, donc pivotant aussi. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là je fais juste un petit tour des lieux vraiment pour vraiment voir ça de fond en comble. Si en gros vous savez pas du tout ce que c'est. Pomme. Ici, hop, la petite luminosité, hop. Là, il manque juste le vide-poche sur le côté. Bon, après, ça peut se retrouver ou c'est pas très très grave non plus. Donc, du coup, on va retrouver très très simple un poste, un cendrier, les boutons de base aussi. Mais par contre, il y en a sûrement d'autres aussi. Ça va être le chauffage aussi qu'on a ici. Sur les autres, on va retrouver. Là, je repasse aussi effectivement boîte 5 et pas boîte 4. Et sur le chauffage stationnaire qu'il n'y ait pas dessus. Par contre, ce qu'on peut trouver aussi, tant que je vois ça aussi actuellement, là, on va trouver le petit rail sur tout le long. Hop, qui va s'arrêter juste ici. Pour pouvoir mettre le rideau, bon, les personnes ont dû l'arracher ou je sais pas ce qu'ils ont fait exactement avec. Mais bon, c'est un peu dommage que la partie d'origine ne soit pas. Mais bon, ça reste un petit détail. Donc ensuite, on va passer à l'arrière. Donc à l'arrière, comparé à un VW T4, bah là, du coup, dès qu'on rentre, on voit vraiment que c'est spacieux, quoi. Avec la petite table avec rallonge. Ce que je vais vous montrer aussi ici, c'est la banquette. Il y a 4 positions d'inclinaison au niveau du dos. On va retrouver ici en fait l'autre partie du lit. Et je vous fais un petit tour des lieux vite fait aussi. Hop, de la cuisine. Donc la cuisine ici, je vais essayer de la faire assez rapide. Hop, là on a les petits éviers. Hop, fonctionnel bien sûr. Hop, sympa. Réservoir, donc on va voir aussi derrière, c'est un réservoir 20 litres. Ensuite, bah, je vais tout laisser ouvert pour qu'on puisse bien voir. Et gaz de feu, c'est pas à combustion ou à liquide ou je sais plus trop quoi. Donc, oh là là, c'est la chasse par ici. Ensuite, on va trouver ici, on va peut-être mieux le voir de dehors, une petite penderie, c'est assez sympathique. Ici, on va trouver, hop, on va pas voir très très bien, on verra mieux tout à l'heure, sur
l'avant, les protections pas solaires, mais pour pouvoir dormir, isolants, voilà, les volets, les trucs isolants. Hop, là, la petite trappe pour mettre des petites bricoles, un petit comment fauteuil d'appoint, mais vraiment petit. Le mien il passe ici, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, peut-être plus de bricoles, outils, voilà. Donc le frigo qu'on retrouve ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en train de me dire oui, c'est quoi ton frigo et tout. Et en fait, c'est ni plus ni moins comment une glacière en fait qui marche sur allume-cigare. Donc la bouteille de gaz qu'on va trouver ici. Hop. Ensuite, ici, hop, on a un petit rangement ici. Là, c'est sur du eau grise 20 litres également. On va trouver ici l'eau propre. On peut mettre un deuxième bidon. On peut foutre du rangement aussi. Hop, pardon. Là, ici, on pourra mettre les petits couverts. Et on peut pas avoir grande place parce que justement ici il y a l'évier tout simplement. Hop là. Un léger rangement ici aussi. Hop. Et en fait, moi je me demandais à quoi ça servait. Et le truc tout bête, c'est que si on appuie, hop, ça permet de tenir l'évier. Donc, il y avait plein de... Je vais retourner vite fait à l'avant. Normalement, par ici, on va retrouver directement... ça s'appelait apparemment, parce que je voulais retrouver ça, un store SNCF ou un truc comme ça, où qu'il y avait la glissière tout le long ici. Là, c'était pour les rideaux qu'il y a aussi de ce côté-là. On va les voir. Hop, voilà. Hop, qui se clipse. Ensuite, hop, on va peut-être voir un peu mieux, un petit crochet vite fait. Ici, en fait, ça devait carrément être caché pour ensuite tirer et mettre le rideau. Ensuite, on bloquait donc ici. Petit rangement vite fait ici aussi. Petit cendrier. Lumière d'appoint aussi, enfin une bonne lumière. Petite lumière aussi à l'avant. Ensuite, donc à l'arrière, je vais ouvrir ça maintenant parce que j'ai hyper chaud. Alors, ici ça avait changé. Beaucoup de personnes m'ont demandé c'est quoi ta fenêtre, la mienne elle est cassée, je pourrais en retrouver une, c'est quoi ton modèle? C'est pas moi qui l'avais fait. C'est dès que je l'ai acheté, la personne avait directement mis des attaches caravane en fait apparemment dessus. Moi je m'y connais pas trop, mais c'était des attaches caravane. Donc ce qui est assez cool. Bon bah aussi bête que ça, hein, on fait comme ça. On l'ouvre, hop, pareil de l'autre côté. Et on l'ouvre entièrement pour avoir directement accès dehors. Bon, avec une belle petite vue parce que, comme vous avez déjà remarqué, j'aime bien la nature. Bon, sauf quand il y a des chaussures dans le coin. Hop, ensuite, on va voir juste un très léger rangement ici. Même si on ferme, on peut toujours stocker un truc. Là, c'est l'adaptateur. Donc, je vais vous montrer tout de suite parce que, hop, ça sera plus simple pour moi. Donc là, pardon, hop, la petite notification au cas où, si on ne sait pas. Hop là, les deux petits clips, on les enlève. On s'assure bien que à ce niveau-là, on a bien dégagé les crochets comme ça pour retenir en même temps au niveau du lit. Voilà, je vais le faire parce que ce sera moins galère. Au niveau du lit, enfin pour là-haut, il y a une petite lumière d'appoint pour lire ou autre. Et ici, en fait, pour ouvrir le toit, on a directement de chaque côté. Mais je pense que ça marche. Normalement, on met les deux mains ici, mais avec une seule, je vais essayer. Ça risque bien de fonctionner. Voilà, donc c'est sur. Hop, sur vérin. Donc du coup, on se retrouve avec la fenêtre qui est toujours là-haut, ouverte. Il y a des petites aérations ici. Hop, les poignées pour pouvoir le redescendre. Donc là, c'est pas le matelas d'origine, mais bon,
il fait très bien son travail. Comme on peut le voir vite fait, j'ai des petites mains, mais bon, quand même. Et ben, ouais, sur 20 cm, ouais, facile, un bon 10 cm. Et franchement, il est assez compact. Donc, c'est la personne qui te l'a mis. Après, on peut mettre ce qu'on veut, bien sûr. Et sinon, ça reste propre aussi en dessous. Mais on dort très bien. À deux, il n'y a pas de souci. Déjà fait le test et on dort comme des petits bébés. Bon, après, la chaleur, c'est encore autre chose, bien sûr. Donc là, c'est le... Bon, après, il faut toujours faire gaffe aussi. Ici, quand on referme, on le verra sûrement tout à l'heure aussi. Hop. Et donc, pour... Ah ouais, mais là, je vais pas pouvoir réussir. Donc, du coup, je vais pouvoir, du coup, donner la caméra. Hop. Merci bien. Donc, du coup, hop, on a juste à lever ça comme ça. Et donc, du coup, avec les deux mains, c'est bien mieux. Donc, sur les accroches, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, je vous ai montré, on accroche directement. Hop. Et voilà. Donc, du coup, une bonne hauteur pour aller, pour pouvoir cuisiner tranquillement. Assez pratique. Et ce qui est pas trop mal, c'est aussi au niveau des toutes des fenêtres, c'est qu'il y a comment des films. Et donc du coup c'est tout bête, mais quand on peut ne pas avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir cacher, et que on peut cacher que côté conducteur, franchement ça dépanne plutôt bien. Donc là du coup je vais vous montrer le lit. Donc le lit c'est pas trop compliqué. Ça va être donc comme je vous ai parlé tout à l'heure. Là ici on va voir la poignée. Là on est en première position. 2, 3, 4. Ah non, il y en a 5 en fait. Bon bah je découvre, c'est cool. 2, 4. Ouais, j'en ai 5 je crois. Enfin bref. Et ici, comme on peut voir déjà, ça doit être juste ici. Il y a juste, je sais pas si c'est d'origine exactement, il y a juste un petit crochet qu'on va lever. Hop. Ensuite, oui non, il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Donc je vais déjà dégager les sièges. Je crois que c'était en dernier celui-là. Je vais voir si je suis pas... Non, c'est bon. Alors, le côté conducteur. Hop. Ensuite, hop. C'est un petit Tetris en fait. On prend vite fait le pli. Hein. Donc au début je me suis dit ça va être hyper chiant à faire ça tout le temps. Et en fait quand on a compris chaque manette où est-ce qu'il se trouve, on se dit voilà en fait c'est que ça. Donc je m'attendais à pire que ça. Mais non. Donc ça, hop. Donc on peut s'asseoir donc normal. Hop, on va lever ici. Voilà, aussi simple que ça. On le lève, clac. Ça va retenir ici directement avec le petit tuyau. C'est un petit tuyau qui est en décalage et qui tient dessus. Ça, normalement, c'est pas d'origine. Hop. J'ai jamais vu d'autres tables avec. C'est un petit truc. Voilà, enfin bref. Qui se vit dessus, une vis papillon ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Et hop, non. Il y a une petite bille juste derrière. Je vais vous montrer ça. Hop, merci. Une petite vis. Enfin, une petite vis. Une petite bille en fait. On va appuyer ici. Et après, on va pouvoir hop, le faire glisser. Et là, c'est bien enclenché dessus. Ensuite, on va prendre la table, l'autre morceau de table, et on va le faire venir dessus. Hop. Et voilà, donc du coup, franchement, à 4 personnes, là après, il y a les petits côtés qui sont un petit peu pour bien se caler, on va dire ça comme ça. Et franchement, à 2, même si on est un petit peu costaud, on est vraiment bien quoi. Après, pareil, bon là c'est un petit truc de fortune qui a été mis.
Mais bon, là j'ouvre parce qu'en fait il fait vraiment chaud là, non, c'est une fournaise. Donc après les grosses canicules qui nous ont annoncé hier, on est juste le lendemain quoi, donc du coup c'est toujours aussi chaud et aussi lourd. Donc désolé si vous me voyez un petit peu en âge. Mais donc voilà quoi, on est super tranquille, calé, tout ouvert, pas à 360 mais plutôt pas mal la vision. Pour boire un petit coup entre amis, même du soft, hein. C'est le contraire de ce qu'on va, faut pas hésiter à boire du soft. Hop, on replie ça, c'est aussi bête que ça. Il y a un léger cran qui fait que ça tient. Plus ou moins parce qu'après avec les tremblements, je sais pas si vous en avez un par contre, n'hésitez vraiment pas à me dire vous, votre table comment elle est, comment vous avez fait tenir ça, parce qu'avec les vibrations, c'est un peu chiant. Donc ça par contre, comme je l'ai dit, c'est pas d'origine. Mais est-ce que ça tombe justement quand c'est pas d'origine? J'en sais rien du tout. Hop, mais avec comme ça, on entend des vibrations comme ça, c'est assez pénible franchement. Mais bon, voilà, on fait avec. Après, c'est en mode baroudeur, hein, c'est bon. Donc là, du coup, je vais vous montrer le coin lit. Donc, faut avancer le tout à fond. Donc, franchement, c'est pas sorcier. Ce que je viens de faire en l'avançant, c'est cette manette là, on la soulève et on pousse. La preuve, hop, hop, on peut bien se rapprocher de la table pour bien apprendre à manger aux enfants ou quoi que ce soit, pour être bien proche de la table. Même quand on s'extériorise, on arrive toujours à bien manger. Donc c'est plutôt cool. Pour un van comme ça de cette année là, c'est des disciplines étaient déjà là, hein, attention. Donc hop, hop, on peut tout ajuster. C'est vrai que c'est juste le frein à main qui va vous gêner si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Vous revoyez le frein à main, là il y a toujours le cran pour le mettre bien. Revoyez toujours le frein à main, mettez une prise, enlevez le frein à main mais vérifiez bien avant, faites pas n'importe quoi. Hop là, on va l'avancer aussi à fond. Là on incline, hop, ici aussi, s'incline à fond. Là le propriétaire m'avait laissé le petit range à faire, on va dire ça comme ça. Donc hop, des fois ça gêne un petit peu. Hop, là donc du coup je le mets tout le temps en position haute et droite, plutôt enfin haute là et droit là, pour pouvoir tout déplier. Parce qu'avant je crois que ça m'embêtait un petit peu, une fois que je vais pour le replier c'était un petit peu chiant. Donc oui, comme vous avez vu, ça a un petit peu vécu. Faut dire que ça a 30 ans, donc on va pas jouer le difficile. Hop, faut bien le plier, l'incliner, le laisser redescendre. Là on a déjà une première position lit. Hop, ah, c'est ça qui est gêne. D'accord. Là on a déjà une première position lit. Hop, ensuite on le remonte encore. Il y a un petit crochet, on va dire ici, hop, qui le retient. On a juste, ça fait comme un accordéon. Moi au début je le levais, ça tapait contre le siège, donc je préfère en fait finalement le mettre dessus et le laisser descendre. Et voilà. Là bon, c'est juste la couture qui a sauté, c'est pas bien méchant. Mais là du coup on est sur une configuration lit pour le bas, et franchement la place, vous voyez par vous-même, honnêtement on est plutôt tranquille quoi. Et si vous voulez aussi en plus devant, vous pouvez toujours éventuellement mettre des sacs. Il y a de la place ici parce que bon, on s'avoue quand même que sur celui-là, niveau rangement, on n'est pas ouf, mais bon, vu qu'il n'y a pas de casier ici là, et ben ça permet pas mal de stocker encore des affaires quoi. Donc il y a assez de place. Bon, c'est un Tetris parce que faut enlever, faut remettre machin, etc. Ça je vous l'accorde. On voit bien les plaques au fait, comme quoi c'est pas moi qui dis, ou alors la personne avait mis un autocollant ou quoi. Non, pas du tout. Il y avait l'autre plaque aussi ici. Donc je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez bien voir. Ou mettre, si vous voulez, vous pourriez mettre pause. Hop. Là, une personne m'avait demandé le bouchon, ça sert à quoi? C'est des amortisseurs tout simplement. Donc tout est épuré à fond. Voilà. Ouais, à l'intérieur. Et le petit kiff, oui, c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes, et c'est vrai, c'est que là, vous êtes au niveau de la tête, je relève juste, et dès que vous dormez, bim, les étoiles. Alors là, c'est vraiment un petit kiff parce que on l'a déjà fait, et honnêtement, c'est hyper plaisant, quoi. On est au chaud, entre guillemets, bon, pas en pleine journée, bien sûr, mais à regarder les étoiles
au chaud dans le duvet euh, et à l'abri. Donc plutôt cool. Et donc voilà, on voit bien les petites traces, mais bon après ça c'est la toile qui veut ça avec le mécanisme ici là et puis là qui se pince dedans en fait une fois que la toile elle revient dessus dès qu'on veut fermer bah ça se pince dessus donc c'est un peu chiant. Faut tout le temps faire hyper gaffe. Sinon il y a aussi comment une petite astuce aussi, c'est de mettre un élastique tout autour en fait de la toile. Tout autour de la toile à cet endroit là. Donc en commençant bien d'ici, vous passez en dessous là. Et sur tout le long, vous mettez un élastique qui va resserrer en fait la toile de l'intérieur. Comme ça vous empêche de devoir retirer de l'intérieur la toile pour qu'elle soit de votre côté en fait. Donc voilà, et on voit bien toujours le système donc de dehors. Hop, en plus j'ai lavé aujourd'hui donc c'est magnifique. Avec la fenêtre levée aussi. Donc ça fait quand même. Oh là là, ouais, c'est plutôt sympa. Là je viens de voir, il y a un beau petit banc de poisson. C'est joli. C'est du poisson chassa. Oui, je sais, j'adore la nature. Hop, donc ça donne ça comme ça. Hop, en configuration full ouvert. Donc du coup, on voit bien ici, oui, donc du coup le nugget, c'est ce qui fait sa particularité et que vous retrouverez aussi même sur les plus récents, les Ford Transit Nugget ont la configuration de le lit devant et la cuisine derrière. Sur les autres vannes, on va trouver la cuisine sur le côté et le lit sur l'autre côté aussi. Mais là, non. C'est ce qui fait sa particularité, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est vraiment un choix selon comment on veut procéder pour telle ou telle chose. Donc après, il n'y a pas de souci. Hop, est-ce que ça va être ouvert? Ouais, voilà, donc c'est bon. Des fois, ça peut être un peu chiant parce que c'est fait ça quand c'est neuf. Voilà, donc du coup, petite blagounette bien sûr. Là, on le voit de derrière, donc voilà la configuration. Et quand on quand on le rebranche, hop, et on vient se positionner juste à côté. Hop, je vais essayer de remettre les mises au point. Hop. Et on se met juste dessus. Et hop là, après, on est branché. Ist. Voilà. Et donc du coup, sur le 220, comme vous avez compris, vous l'auriez compris, juste à côté. Hop, ça n'a pas bougé. Et de l'intérieur, on retrouve la bouteille de gaz. Juste à côté, hop, on retrouve l'eau grise. On peut mettre à peu près n'importe quel bidon si on veut mettre moins pour être plus léger, pour moins consommer aussi. C'est un petit peu selon comment on voyage. Donc là, c'est truc d'origine, hein, on est bien d'accord. Les petits clips, hop, l'eau propre, la douche solaire qu'on m'avait fourni aussi avec. Hop. Donc du coup, oui, je l'avais acheté vers le mois d'avril. Et en fait, du coup, donc là on aura encore la même chose ici tout le long, hop, et qui redescend ici, mais que je n'ai plus malheureusement. Bon après ça fait pas, c'est pas, oh là, ça peut nous empêcher de vivre non plus et tout, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On retrouve la penderie, comme je vous en avais parlé, donc le dehors on voit mieux, hop, ça fait vraiment sympa. On peut vraiment partir nulle part pour des mariages ou pour n'importe quoi, tout en ayant son petit van aménagé, escalé sur place, et en ayant toujours possibilité de prendre la chemise avec, etc. Enfin bref, de quoi se caler quoi. Et en fait aussi, on peut se mettre une petite douchette là-haut ou n'importe, pour après prendre sa douche entre guillemets à l'abri, même si on peut tout envisager bien sûr une bâche ou un truc exprès pour faire une pièce en plus entre guillemets. Et voilà. Euh, pour l'extérieur, hop, donc pour l'extérieur, hop, il y avait aussi un tout petit choc ici, pas bien méchant, quand on voit franchement c'est pas bien méchant, juste à retaper, à gratter, et puis c'est bon. Et là c'est juste qu'il manquait un tout petit pare-choc d'angle, le même qu'il y a sur l'autre côté. Donc là je vais pouvoir le refermer aussi, hop,
Je vais fermer aussi avec les temps que j'y pense. Voilà, ça c'est fait. Donc le porte-vélo que j'avais acheté après, sur un autre Ford Transit Nugget d'ailleurs, un bleu qui était sur le bon coin, et que la personne vendait son porte-vélo et aussi d'ailleurs son Ford aussi. Mais voilà. Donc là, le tout petit bout de pare-choc aussi en plastique, par contre celui-ci, alors que ça, c'est de la ferraille. Je sais pas si il y a autre chose qui pourrait en gros vous intéresser à dire ah oui, moi j'aurais bien voulu voir ça. Donc je sais pas. Là c'est bien en extérieur, sur les autres apparemment c'est plus de l'intérieur. Donc oui, on voit vraiment rien à travers. Et par contre quand on est de l'intérieur on voit bien. Donc ça c'est plutôt cool aussi. J'avais une légère fuite, donc je sais pas, rien d'important parce que ça me fait pas une surconsommation de ouf, pas du tout. Donc voilà. Et ensuite, pareil, là-haut, j'ai une charnière comme ça qui retient, hop, pour aller là-haut. Et on voit bien justement Westphalia ici. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais essayer de faire en sorte qu'il dure pas trop longtemps. Donc là, ouais, déjà, c'est déjà pas mal, on va dire. Et j'ai juste ça aussi. Voilà, c'est les seuls points franchement qui sont entre guillemets les plus critiques parce que sinon j'avais refait dessus après la crémaillère de direction. Ouais, quand je l'ai acheté. Ensuite avec les rotules de chaque côté. Et bah, la distri parce que la personne ne savait pas du tout où est-ce qu'elle en était. Je me suis dit non, bah moi je préfère la faire pour être vraiment sûr, pour partir serein. Et en fait si j'ai fait cette vidéo là, parce que du coup normalement je l'ai acheté donc effectivement il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ensuite c'est pour me retourner vers un autre van en fait. Donc du coup oui j'essaie d'évoluer petit à petit comme j'ai cru déjà en parler il me semble. Et donc du coup bon là déjà sur un truc full aménagé je suis assez content. Ça fait très bien son taf malgré son âge de ce qu'on peut croire. Il n'y a pas de direction assistée, c'est ça aussi que j'aurais pu dire depuis le début. Il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de turbo. Et donc pas trop d'électronique. Et donc du coup pas trop d'emmerde au final. Donc voilà, c'est comme tout, c'est plus on prend en récent et plus on peut éventuellement avoir des emmerdes. Après, comme des personnes vont me dire, mais oui, mais si on entretient bien son véhicule et qu'on fait tout à jour, il n'y a pas de raison. Bah ça, je suis complètement d'accord, c'est ce que je dis aussi à chaque fois. Même sur si éventuellement des vannes, des Volkswagen ou quoi, si on veut prendre ça, c'est pareil, il y a des moteurs fiables, d'autres moins fiables. Mais tout dépend en gros comment on les entretient, tout simplement. Et si vous me dites ça, je serais complètement d'accord avec vous. Donc voilà, donc normalement il va partir demain si tout se passe bien. Donc autant vous dire que je l'ai fait un peu tard la vidéo parce que du coup avec le taf c'était pas évident de pouvoir me caler et se dire hop là parce que en essayant de vouloir profiter un petit peu du week-end avec pour partir en petite famille. Donc du coup ça fait toujours plaisir. Et de plus en profiter encore avec le prochain et à mon avis ça pourrait même peut-être changer après dans les vidéos, que ça pourrait être encore un peu mieux. Ça pourrait peut-être même parler de road trip, sur les voyages, faire des vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de faire que des démonstrations de véhicules? En gros, là j'ai acheté ça, je vous montre comment ça se passe. Je suis toujours pour la critique, enfin je m'en fiche complètement. C'est pas moi qui ai fabriqué le van dans tous les cas. Donc voilà, j'évolue comme je peux. J'avais un truc bas de gamme entre guillemets au début et après j'ai évolué petit à petit en remettant bien sûr de l'autre côté aussi. C'est pas mon but, c'est pas de l'acheter et de dire aux gens hop là bah je vous ai bien eu et tout. Non, c'est pas du tout le cas. Au contraire, j'ai fait bien des frais dessus. Les personnes en sont conscients et donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est que voilà, moi j'aime bien toujours avoir un petit peu mieux. Mais si on me proposerait un T6, franchement c'est beau, hein, j'en ai déjà vu, j'ai été déjà dedans et tout, c'est super, c'est magnifique. Mais le prix à entretenir, pour moi, franchement, c'est comme si j'aurais une Porsche ou une Ferrari après derrière, faut entretenir. C'est un budget. Il n'y a plus le côté un peu baroudeur, etc. Côté un peu vintage. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Donc non, je vais rester
vous verrez bien sur les prochaines vidéos. Restez toujours un petit peu à l'affût sur les vidéos. Bon, après vous avez le temps parce que le nombre de temps que je mets pour poster des vidéos, je vous l'accorde, ça c'est clair. Mais si vous avez des astuces sur des vannes en général, de me conseiller un van en particulier, si c'est sur quelque chose de français ou pas, Peugeot, Citroën, euh, Renault, est-ce que c'est fiable ou pas? Enfin, pas sur Renault exclusivement, bien sûr. Sur les VW T3, T4, parce qu'après ça fait peut-être un peu trop vieux les T2, T3, T4, T5 éventuellement. Avantages, inconvénients. N'hésitez pas à me mettre un lien sur vos vannes. Je pourrais aussi aller voir et tout, parce que pour partager, il n'y a pas de souci. Au contraire, j'aime bien le voir et parler de tout ça. Donc n'hésitez pas. Mais par contre, je serais plus d'avis sur des trucs déjà aménagés. Mais qu'est-ce que vous avez rajouté sur un van qui est déjà VASP, carte grise, ok, enfin tout, mais déjà aménagé. Après, je suis pas contre, bien sûr, de voir des vidéos que des personnes qui ont déjà fait leur propre van. J'avoue, ça a plus de cachet, c'est plus personnalisé. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi, j'ai vraiment pas le temps de faire ça. Ça aurait pas été aussi chiant à passer la drire, etc. Ça aurait pu être un kiff, mais là, j'ai pas envie de me lancer dans ça. Franchement, c'est... Non. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que là, déjà, j'ai soif. Et aussi parce que du coup, ça va être un petit peu trop long pour la vidéo. Donc du coup, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou quoi. Moi, je force en rien les gens, mais c'est au cas où de faire un petit coup de pub et tout, quand même, vite fait. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à dire votre ressenti sur ce van-là, sur les prochains vannes éventuels. Et voilà, je vous dis à bientôt. Plein de bisous à vous. Ciao.